Je suis une femme de 34 ans. Je suis mariée depuis 10 années. J'ai cherché le fruit de mes entrailles sans succès. Je n'arrivais pas à concevoir. Avec mon mari, nous nous sommes connus quand on était à l'université. Nous avons tous les deux fait la comptabilité. Il est mon aîné de 5 ans. Sa mère était commerçante au marché d'Antopa, et son père était un douanier. Ce dernier est aujourd'hui décédé. Il a une sœur médecin, qui vit et travaille en France. Elle a épousé un médecin, blanc là-bas. Ensemble ils ont eu 2 enfants, une fille et un garçon. Ma belle-sœur était très aimante et après notre mariage, elle nous a offert une maison avec rez-de-chaussée, construite sur une parcelle de leur papa. Ma belle-mère était très fervente et très croyante. Elle fréquentait une église évangélique. C'est d'ailleurs cette attitude qui m'a amenée à commencer l'église et les prières. 2 ans après mon mariage, ma belle-sœur a invité sa mère en France, afin qu'elle change d'air. Et aussi qu'elle se fasse soigner, car elle avait des douleurs à la hanche. Quelque temps après son arrivée en France, le mari de ma belle-sœur a commencé à développer des maladies mystérieuses, que même les médecins européens ne comprenaient pas. Ils ont parlé d'infection du sang, de septicémie et finalement, le monsieur a rendu l'âme. Après ce décès, ma belle-sœur est devenue très dépressive. Ma belle-mère quant à elle est revenue sur Cotonou. 6 mois après son retour, on apprend que ma belle-sœur a été emprisonnée. Parce qu'elle a oublié une pince chirurgicale dans le ventre d'une patiente, à la suite d'une opération. La patiente est alors décédée quelques heures plus tard, à la suite de cet oubli. Elle a passé 4 ans en prison. Après avoir purgé sa condamnation, elle est revenue à Cotonou. Sans ses enfants qui ont été placés en foyer d'accueil en France. À son retour, ma belle-sœur est devenue quasiment folle. Elle a commencé à se balader nue dans les rues de Cotonou. Et nous avons dû la faire interner au centre psychiatrique de Jaco de Cotonou. À notre niveau, avec mon mari, les activités allaient de mal en pire. Moi-même j'ai démissionné du boulot et j'ai ouvert une petite boutique de mercerie à la maison. Un jour de décembre 2021, alors que j'étais triste et que je pleurais, une de mes clientes m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai raconté que ça ferait bientôt 8 ans, j'étais mariée mais que je n'avais pas d'enfant. Par ailleurs, la situation de ma belle-sœur aussi me préoccupait. En résumé, rien n'allait dans ma vie. Elle m'a alors parlé d'un certain maître spirituel, qui faisait des rituels à l'orée de chaque année, pour aider les personnes en difficulté de toutes sortes et m'a demandé d'aller le consulter. J'avais peur de la réaction de mon mari. Mais heureusement pendant cette période il était en mission. J'ai fait des rituels, dont je vous épargnerai les détails. Après ces cérémonies le 5 janvier 2022 un événement effrayant arrive. Ce jour-là je me réveille tôt, parce que je dois balayer la maison comme d'habitude. Faire du café, et le repas que mon mari va manger à midi au boulot. Et enfin repasser ses habits. Je venais de me réveiller à 5 heures, quand je vois une silhouette humaine habillée en linge noir et rouge, sous le palmier de la maison. J'ai crié de toutes mes forces. Au voleur! Au voleur et tout le quartier est sorti pour venir à mon aide. Et là, tout le monde découvre que c'est ma belle-mère sous le linge. On lui demande ce qu'elle fait à cette heure chez son fils. Elle avoue alors qu'elle est une grande sorcière, que c'est elle qui a tué le mari de sa fille. C'est aussi elle qui a tué mon beau-père. En plus c'est elle qui a gâté le travail de ma belle-sœur, et l'a rendue folle. Elle avoue aussi que c'est à cause d'elle que mon mari n'arrive pas à économiser de l'argent et a toujours des dettes au boulot. Elle avoue enfin en dernier que c'est elle qui mange chacune de mes grossesses. Elle réussit cela simplement en les transformant en œufs, et en les mangeant spirituellement. Après cette révélation, je me suis effondrée. Je n'en pouvais plus. Je me suis mise à pleurer. Quelques semaines, à la suite de sa révélation, ma belle-sœur est sortie du centre psychiatrique en bonne santé et ayant toutes ses facultés mentales. On lui raconta alors les révélations de sa mère. Pourquoi ma belle-mère a-t-elle fait tout ceci? Je ne saurais donner de réponse à cette question. Aujourd'hui, la vie m'a souri, j'ai eu des jumeaux, 2 garçons. Ma belle-sœur a commencé les démarches pour repartir en France. De notre côté, avec mon mari, c'est l'amour fou. La fameuse belle-mère, elle a été déposée au village. Elle est de Sakété. Nous n'avons plus eu aucune nouvelle d'elle. Pour m'en sortir, j'ai joint la spiritualité africaine au christianisme. C'est mon histoire et j'ai voulu la raconter, pour vous rappeler qu'il faut toujours garder espoir d'un avenir meilleur peu importe la situation.